Je suis Catherine, je suis infirmière libérale depuis 11 ans. J'adore mon métier, même s'il est devenu de plus en plus difficile. C'est ouvert. Bonjour, comment ça va ? Le problème actuel du libéral, c'est que de plus en plus, les prises en charge sont de plus en plus compliquées. La durée d'hospitalisation étant aussi raccourcie. Au début que j'ai commencé, les gens restaient 2-3 jours. Maintenant, c'est en ambulatoire. Donc quand on rentre, on a tout le travail d'éducation, des soins relationnels pour assurer les gens. On gère de plus en plus de choses. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de chair qui est sorti. Ah non, c'est un petit bourgeon, là, c'est pas trop grave. Mais par contre, il faut nettoyer peut-être un peu plus régulièrement. Je dois la bétaïne ou... Non, au sérum fille, les petites pipettes. Aucune fin de vie ne se ressemble. La famille n'est jamais les mêmes. Le patient n'est jamais pareil. Au niveau de l'acceptation, le déni, la prise de conscience de la fin. Donc tout ça, c'est un travail qui est invisible et qui est pas très lourd, même si c'est très enrichissant pour nous, même pour les patients. Toute l'énergie qu'on passe à appeler les médecins, à organiser pour que tout se passe au mieux. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On a eu une dame en fin de vie là, qui est morte il y a quelques jours. Cette dame-là, je la suivais depuis le début du libéral quand j'étais remplaçante. Donc ça fait 11 ans que je la suivais, au début pour une prise de sang une fois par mois pour ses anticoagulants. Cette patiente-là voulait absolument décéder à la maison. Elle a été hospitalisée en long séjour et l'hôpital ne voulait pas qu'elle sorte. Donc la famille nous a appelé, sa fille, et on lui a expliqué qu'elle avait le choix. Et donc du coup, elle a fait des pieds et des mains à l'hôpital pour pouvoir récupérer sa mère à domicile et donc l'accompagner jusqu'au bout. Petit à petit, son état de santé s'étant dégradé avec une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Elle ne pouvait pas se faire opérer. Donc en fait, le plus gros problème, c'était la gestion de la douleur, plus le diabète perturbé. Enfin bref, ça a été assez compliqué. Et en fait, la famille était très croyante. Donc moi, je connais bien la paroisse du cabinet. Et donc j'ai fait intervenir le prêtre. Et pour eux, ça a été vraiment positif, le fait que le prêtre soit présent. Il venait régulièrement, il nous rencontrait. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que les limites du libéral arrivaient, on a fait intervenir l'équipe mobile de soins palliatifs avec l'accord du médecin généraliste avec qui on était aussi en lien depuis le début. Donc ça a été une prise en charge complètement différente. Tous les jours ça changeait, tous les jours il y avait des choses à gérer différemment. Et je pense que c'est justement là le problème actuel du libéral, c'est que de plus en plus les prises en charge sont de plus en plus compliquées et on n'a pas forcément les moyens. Donc il faut avoir un réseau qui n'est pas visible, un réseau avec le médecin libéral, avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Nous tout seuls, les limites elles sont vite atteintes. Bonjour Malik, ça va ? Merci bien. Ouais, ça va. Ça va, c'est pas trop tard ? Non, ça va, c'est bien. En tant qu'infirmière libérale, on a notre personnalité. Et encore plus à domicile. On n'est pas des sauveuses, des sauveurs. On est vraiment des accompagnateurs. Et avec toute notre richesse de personnalités différentes au sein de notre équipe, on accompagne les gens à notre façon. Le fait de venir, ça m'a vraiment sauvé. Si de nerfs ou d'angoisse, elle est passée direct. Voilà, il y a un cadre. Voilà. Le plus compliqué, c'est le fait qu'on peut être dans la sympathie, il faut vraiment être dans l'empathie pour assurer la qualité des soins. C'est sûr que parfois, il y a des transferts affectifs qui s'opèrent plus chez certains patients. Et donc, c'est pour ça que la richesse de l'équipe, parfois, nous permet de pointer du doigt des moments délicats et de pouvoir se remettre en question grâce à nos collègues, de pouvoir débriefer des moments difficiles. Je laisse la chimio jeudi, il me renvoie un petit SMS pour me dire comment ça va se passer et pour surveiller la chimio, la débrancher normalement samedi. Le fait de se poser, ça permet aussi de prendre du recul sur la situation, d'avoir un avis aussi différent puisque de toute façon en travail d'équipe, tout le monde est différent avec ses ressources, ses limites, ses qualités, son parcours professionnel. Donc le fait de se poser ensemble, ça permet vraiment de travailler en collaboration et de prendre du recul sur les situations. On a tous plus ou moins eu des moments difficiles dans notre profession, des moments où c'est trop. C'est dur, c'est très très dur, franchement c'est dur, mais il y a toujours dans la journée, même si on a une journée de merde, il y a toujours un petit truc positif. Là, le monsieur qui nous appelle les trois drôles de dames, il nous offre une petite boîte de chocolat, il nous dit à quel point on est merveilleuse. Ça reste dans l'empathie, ça reste dans des soins relationnels, professionnels. Voilà, on se dit toujours, il y aura toujours dans la journée quelque chose de positif. Même si là, il y a eu un mouvement de grève avec la ministre de la Santé qui nous
considère pas du tout. Il y a toujours un petit truc de positif qui nous fait ne pas flancher complètement. L'avantage, je pense qu'on a, c'est que mes collègues et moi, on n'a jamais flanché en même temps aussi. J'ai fait aussi l'accompagnement de fin de vie de mon grand-père, là ça a été très douloureux. Là en ce moment je suis ma grand-mère. Par exemple, le truc qui est bête, ma grand-mère elle a des gros troubles de la mémoire depuis que mon oncle est décédé cet été. Tu sais que tu vas te faire opérer? Opéré. De quoi? De la mâchoire. Oh, j'avais bien oublié. L'avantage que j'ai, c'est que ma grand-mère elle oublie que je viens tous les jours. Donc c'est dur hein, qu'elle m'oublie, ça c'est vrai que c'est... Et en fait, tous les jours, elle est super contente de me voir parce qu'elle oublie que je vais venir. Donc je me dis, ça c'est hyper positif quand même. Le Corner Sartan. Ensuite, le Lazilix faible. Mais oui, t'es belle. Voilà, il y a toujours quand même du positif dans le négatif. Et ça, voilà, il faut avoir cette capacité-là de pouvoir voir le petit rayon de lumière. On est tous un peu fêlés hein, pour que la lumière passe.